Eh bien salut à tous, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 11 de la série Apprendre le Java et aujourd'hui on va s'intéresser aux bases de données avec JDBC. Donc on va tout simplement lier une BDD à notre projet Java car il est souvent nécessaire de stocker des données et pour cela on va utiliser une bibliothèque logicielle appelée JDBC comme je viens de dire au début qui va nous permettre d'interagir avec une base de données. Donc JDBC c'est un ensemble de classes Java qui nous permet la connexion à une BDD et d'exécuter de façon sécurisée des requêtes SQL. Elle va nous permettre de se connecter à différents types de bases SQL comme MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc. Sinon, avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un like et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant des dernières vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Donc avant de commencer à coder, il va falloir qu'on télécharge le driver JDBC qui est spécialisé pour MySQL. Bien sûr, je vous le mettrai dans la description. Donc du coup, une fois que vous avez récupéré le lien, vous arrivez sur ce site, vous prenez la dernière version. Donc moi, je suis en 8.0.28. Et vous cliquez tout simplement ici et on va tout de suite passer à la suite une fois que le fichier est téléchargé. Donc une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous allez normalement vous retrouver avec un fichier zip. Si vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers zip ou RAR, je vous mets le lien de WinRAR en description qui vous permettra d'ouvrir ces petits fichiers. Donc une fois qu'on l'a ouvert, on peut voir qu'à l'intérieur, on a deux fichiers. Donc on va tout simplement les glisser sur notre bureau. Donc c'est ces deux fichiers qui sont du coup la librairie JDBC qui va nous permettre de parler avec notre base de données. Donc on peut fermer le zip. Donc pour ajouter un fichier à notre IntelliJ IDEA, il suffit de faire CTRL ALT SHIFT S en même temps. Et ensuite vous avez plusieurs settings comme on peut voir et vous sélectionnez librairie. Une fois que c'est sélectionné, en haut on peut voir un plus, donc on clique dessus. Vous sélectionnez Java parce que nous, ce qu'on va importer, c'est un fichier .jar. Donc ça nous ouvre une fenêtre Select Library File. Pour sélectionner du coup nos deux fichiers .jar, il suffit de les sélectionner, mais comme on peut voir, on peut pas, donc on fait tout simplement CTRL et clique en même temps pour sélectionner nos deux fichiers. On fait OK. On peut voir que du coup, ça nous dit qu'il va ajouter les modules dans Tuto Java, donc c'est bien notre projet. On dit OK. On fait Apply. On peut voir qu'il a fait un petit téléchargement. Et là, maintenant, du coup, c'est terminé. Il nous a ajouté MySQL Connector et on peut tout simplement cliquer sur OK. Donc ensuite, avant de continuer à faire du Java, on va devoir faire un script SQL pour la création de notre base de données. Donc pour ce faire, moi je vais créer un nouveau file directement ici, donc comme Java Tuto, et je vais l'appeler du coup script.sql. Je ferai peut-être une série SQL pour vous apprendre à utiliser du coup SQL, comme son nom l'indique. Mais là, je vais créer le script et je vais un peu essayer de vous expliquer dans les grandes lignes pour pas qu'on s'attarde dessus parce que c'est pas le but de cette vidéo. Donc moi, je vais directement prendre un script que j'ai déjà qui est en rapport, c'est une base de données préfaite qui est en rapport avec l'espace. Donc ici, on va la coller. Hop là. Petit problème d'indentation, on enlève comme ceci. Voilà. Donc en gros, dans les grandes lignes, ici on crée notre base de données. Donc on regarde si elle existe déjà, et si elle existe déjà, on la drop, comme ça nous évite à chaque fois de supprimer la base de données et de la remettre. Ensuite, ici on crée notre première table, donc on a une idée, un modèle du coup de fusée, parce que notre table c'est une fusée, un poids et la date de lancement. Et ici j'ai tout simplement inséré des données de base dans du coup la table fusée, comme on peut voir, avec du coup valeur, hop là voilà, comme ceci. Donc on enregistre notre script. Ensuite, je vais utiliser XAMPP pour me permettre d'accéder à ma base de données. Donc vous avez d'autres logiciels qui existent. Donc il y a MAMP aussi, il y a WAMP je crois. Mais moi j'utilise XAMPP. Donc je vais accéder à l'espace admin de MySQL pour du coup importer ma base de données grâce au fichier SQL qu'on vient de créer. Donc si vous utilisez XAMPP, vous cliquez tout simplement sur admin. Donc bien sûr avant il faut lancer MySQL, donc ici vous aurez écrit start, vous cliquez et ça le lance. Donc nous on clique sur admin, ça nous ouvre une petite page localhost php-admin, hop là. Donc une fois que la page a chargé, vous vérifiez bien que vous n'êtes pas dans une base de données, donc vous cliquez juste ici. Ensuite on va dans importer et on va choisir du coup notre fichier SQL. Donc une fois que votre script SQL est sélectionné, vous regardez en bas à droite et on a un bouton exécuter. Vous cliquez dessus, on peut voir que tout vient de se créer et qu'on a du coup exploration spatiale qui vient d'apparaître.
On clique dessus et on peut voir qu'on a du coup notre table fusée avec nos données à l'intérieur. Bien sûr, je mettrai Xampp en lien dans la description si vous voulez le télécharger, si vous ne l'avez pas encore. Il faut savoir qu'en Java, on va être obligé d'encadrer les instructions SQL par la structure try and catch. Donc c'est simplement que si une erreur a lieu dans le bloc try, le bloc catch est appelé et l'exécution d'un programme du coup va pouvoir se faire. Donc en gros, si on met du coup notre try, donc normalement il est censé nous le proposer, il nous le propose pas. Ok, si, voilà. Donc try et ici catch. Donc on met notre try and catch tout simplement comme ceci. Donc là, il n'y a aucune information, c'est pour ça qu'il me met du rouge partout. Il veut aussi une parenthèse, hop là, mais c'est juste pour vous montrer. Si du coup dans le try, donc entre ces deux accolades, il y a une erreur, il va passer au catch et il va exécuter le code qui est à l'intérieur et ensuite il va pouvoir faire la suite du coup de notre code, donc par exemple afficher hello, tout simplement. Et aussi bien sûr, s'il arrive à faire le try, il passera toujours à la suite. C'est juste que ça évite que s'il y a une erreur, il y ait tout le code qui plante et que la suite ne se fasse pas. Donc pour pouvoir se connecter à la base de données du coup explorateur spatial, avec un utilisateur, avec du coup un pseudo, un mot de passe, il va falloir tout simplement utiliser ceci. Donc on fait un try, du coup comme je viens d'expliquer, on ouvre les accolades, on fait connexion. Donc du coup ça c'est comme on peut voir ça vient de Java SQL. Du coup moi je vais l'appeler connex. On fait égal. Ensuite on écrit driver manager.get connexion. Et ensuite on va du coup ouvrir les guillemets et écrire JDBC. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. .mysql parce que nous c'est du MySQL. // et du coup nous on est en localhost. Donc localhost 2.3306. 3306, c'est tout simplement le port de MySQL, comme on peut voir ici. Ensuite, on met encore un slash et on met le nom de notre base de données, donc exploration spatiale. Et on rajoute à la fin use SSL égale false. Ensuite, vous mettez votre nom du coup de user. Donc là, moi, c'est root. Et comme mot de passe, je ne sais plus si j'ai un mot de passe ou pas, mais on verra bien du coup si la connexion fonctionne. Je ne vais pas en mettre encore. Donc, point virgule. Ensuite, on écrit du coup le catch. Et on va tout simplement... Alors, j'ai oublié de mettre les parenthèses ici. On va tout simplement écrire SQL exception. Donc, eggs, hop là. Et ici, on écrit exprint. Et à l'intérieur... système.er qui va tout simplement nous retourner notre erreur. Maintenant, on va passer à la récupération de données. Donc en Java, l'utilisation d'une requête se fait en plusieurs temps. Donc on a la préparation de la requête, son exécution et puis son traitement de ses résultats dans le cas où la requête, c'est une requête d'affichage de données. Donc nous, on va faire une requête de type select pour récupérer toutes les données de notre fusée. C'est tout simplement la première partie, c'est la préparation de la requête. Donc on va tout simplement créer un string dans lequel moi je vais appeler query, dans lequel on va tout simplement mettre notre requête. Donc là, on va faire un select, donc étoile pour tout récupérer de la table, donc from fusée. Ensuite, on écrit en dessous prepare statement, je vais l'appeler exactement pareil, voilà. On appelle du coup connex qu'on a créé juste au-dessus, point prepare statement, et on met query. Quand on peut voir, ça ne fonctionne pas parce que pour lui, connex n'existe pas parce qu'en gros, le try and catch, si vous créez des variables à l'intérieur, elles seront que dans le try. Du coup, il faut qu'on prenne tout ça et qu'on le déplace dans le try. Et au moins, s'il y a une erreur, ça nous l'affichera directement. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer à la deuxième partie, c'est l'exécution de la requête. Donc, pour exécuter une requête d'affichage, on va utiliser la commande execute query. Donc, moi, je vais créer du coup result set qui va nous permettre de récupérer notre result. Donc, je vais l'appeler result est égal du coup à prepared. Si je ne sais pas écrire, ok voilà c'est bon. Prepared statement, point du coup execute query, qui va du coup exécuter tout simplement notre requête qui est stockée du coup là-dedans. Donc on a stocké du coup notre requête string, donc on l'a converti à un objet prepared statement, et ensuite ce prepared statement, on l'exécute tout simplement. Donc ensuite on passe du coup à la lecture des résultats, et il suffit tout simplement d'appeler result et de faire next avec, avec des parenthèses, voilà. Donc en gros, cette ligne, elle va tout simplement nous permettre de savoir si on a une donnée ou si on n'en a pas. Donc en fait, il nous retourne true ou false s'il n'y en a pas du coup, et true s'il y en a une. Donc ce qu'on peut faire pour afficher du coup les données, c'est de faire une boucle. Donc tant que en gros result.next il est égal à true, on va faire de l'affichage juste en dessous. Ah, je vais coller, voilà. Donc j'ai écrit un string
à modèle qui va être égal à du coup notre result. Pour récupérer notre colonne, il faut faire getString et vous mettez le nom de votre colonne. Donc nous, on a une colonne qui s'appelait modèle, parce que c'est le modèle qu'on veut récupérer, donc on écrit modèle. Et juste en dessous, vous faites du coup un sout où on met tout simplement modèle parce que c'est un string. Et là, si on lance du coup le programme, on va voir si j'avais un mot de passe ou pas. Voilà, donc comme on peut voir, ça nous a bien récupéré notre modèle. Si on aurait dû récupérer par exemple dans notre base de données, si modèle aurait été un int ou un float ou quoi, il aurait fallu pour un int écrire getInt ici. Si t'es un float, get float, si t'es un booléen, get booléen, une date, get date, tout simplement, c'est tout le temps un peu la même chose. Bien sûr, il faut savoir qu'on peut aussi faire de la modification de données. Donc, par exemple, pour exécuter une requête qui modifie la base de données, comme par exemple drop, pour la supprimer, ou create, donc on peut directement à partir de notre fichier créer une base de données. On peut aussi du coup insérer des nouvelles données. Il va tout simplement falloir utiliser la commande execute update. Donc en gros, ça ressemble tout simplement à ça, donc je vais le mettre en dessous. Donc je vais créer un string, donc query aussi, donc je vais juste mettre query 2. Je vais dire qu'elle est égale à drop table fusée. Comme ça on va supprimer notre table du dessus. Ensuite on refait un prepared statement, que là moi je vais l'appeler state, et je vais le donner égal à du coup connect comme d'habitude, prepared statement, et on met du coup query 2 à l'intérieur. Et du coup, juste après, on écrit state. Comme je viens de dire, execute update. Donc, c'est celui-là. Donc ça va tout simplement nous permettre de supprimer notre table fusée. On peut voir que si on fait un if et qu'on met que si résulte du coup .next il est égal à true, on va mettre exist et on va mettre un sinon sout n'existe plus. Donc on peut voir que maintenant du coup si on lance, on peut voir que du coup en exécutant le projet, ça nous a mis tout simplement qu'il n'existait plus. Et si on va voir du coup dans notre base de données, on peut voir que ça a tout simplement supprimé du coup la table fusée. Et on peut voir que du coup exploration spatiale n'a aucune table à l'intérieur. Donc ça l'a bel et bien supprimé. Je vais en profiter du coup pour le réimporter. Donc on peut aussi du coup passer des données à une requête SQL. C'est souvent utilisé du coup dans les projets Java. Donc pour par exemple si vous créez vous faites une application où vous avez des séries, vous ajoutez une série, vous allez tout simplement faire une insertion dans votre base de données. Et lors de ce processus, il y a des utilisateurs malveillants qui peuvent chercher à introduire dans les requêtes SQL en cours un morceau de requête non prévu par le système et qui peut compromettre la sécurité. C'est ce qu'on appelle une injection SQL. Et donc c'est pour empêcher les injections SQL et ainsi sécuriser les interactions avec la base de données qu'on utilise des requêtes préparées. Pour passer un argument dans une requête de façon sécurisée, on va tout simplement remplacer les paramètres de la requête par des points d'interrogation. Donc ça va tout simplement ressembler à ça. Donc moi je vais mettre ici. On va recréer encore du coup une requête, donc query 3. Alors non, pas d'espace, voilà comme ceci. Et là du coup, on va faire un select, parce que bien sûr, vous pouvez mettre des paramètres dans un select. Donc si vous voulez pas sélectionner toutes les données, donc vous mettez un select étoile pour tout sélectionner, from fusée, mais du coup where, où en gros on a un paramètre. Donc là nous on va mettre un paramètre que poids tonne, du coup, est supérieur. Donc là, si on aurait voulu utiliser directement la donnée en brut, ça aurait pu compromettre notre sécurité. Mais là, nous, on va mettre un point d'interrogation, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une requête préparée. Ça nous permet de sécuriser notre requête. Ensuite, on fait toujours la même chose juste en dessous. Donc, comme ceci, on met query 3 ici. Et lui, on va l'appeler prepare statement tout. Sauf que là, du coup, il faut qu'on puisse mettre du coup la valeur qu'on veut du coup à la place du point d'interrogation. Et pour ça, il suffit tout simplement du coup de rappeler prepared statement to et de faire tout simplement un set du coup. Là, nous, les poitonnes, on se rappelle que dans notre base de données, si on va voir, qu'on regarde du coup la structure, les poitonnes, ce sont du coup des floats. Donc ici, il faut qu'on fasse un set float, tout simplement. Donc là, on peut voir qu'il nous dit d'entrer le paramètre index et la valeur du float. Donc, en gros, le paramètre index, ici, par exemple, vous avez du coup une autre condition, donc un ou, par exemple. Vous mettez un petit ou et vous mettez, je sais pas, que le modèle, il est égal à ça, paf, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et bien du coup, ici, vous allez mettre 2 si vous voulez que ça soit le modèle
mais vu que là, nous, c'est le premier qu'on veut, c'est le 1. Donc c'est le premier paramètre qu'on veut attribuer la valeur qui va suivre juste derrière la virgule. Ça, j'y enlève. Donc nous, on veut que le poids tonne soit supérieur à 9. Donc là, il est censé tout simplement nous retourner nos deux valeurs. Bien sûr, on n'oublie pas de l'exécuter. Donc, comme ceci, donc on va appeler result_to. Donc, on veut lire la donnée. Je vais utiliser le while ici. On remplace juste result par result_to. Modèle, on va mettre modèle 1 parce que apparemment il était souligné non. Il s'en fiche. Ok, d'accord. On va le laisser en modèle. Et ici, on remplace result par result_to. Bien sûr, avant de lancer, on va enlever ceci pour éviter de supprimer notre base de données. Ce serait un peu bête. Je vais aussi enlever ça pour ne plus l'afficher. Comme ça, on aura juste du coup notre bon système outprint. Donc, on lance le programme et on peut voir que du coup, il nous affiche, voilà, donc il nous affiche nos deux modèles. Si on met du coup ici la valeur, on met par exemple 15 parce que j'ai vu que c'était tout entre 11 et 12, nos deux valeurs, on va voir que si on relance, il va tout simplement nous afficher rien du tout. Voilà, comme on peut voir, c'est vide. Donc grâce à ce procédé, vous allez tout simplement être protégé contre les injections SQL. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Donc maintenant, vous savez du coup comment ça marche, l'interaction avec votre base de données et votre projet Java. Dans le prochain épisode, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, on fera un épisode bonus. Donc ça sera pour créer du coup un QCM. Et on fera du coup dans ce projet des interactions avec notre base de données. Sinon, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!